très surpris de savoir ce que pouvait faire mon arrière-grand-mère. Alors, c'était le grand-père de l'autre. Maintenant, c'est ton arrière-grand-mère, on va remonter jusqu'où? Comme ça, rigole, rigole, il lui suffisait de poser la main sur un homme pour lui jeter un sort qui rendait un puissant peu, et non qui réduisait ex, inéluctablement, tant en sage, en Claude, qu'est-ce que ça veut dire? Il est inéluctablement, moi je sais pas, mais c'est qu'elle répétit toujours inéluctablement. Bon, allez Hervé, sors de là. Ça suffit maintenant, la tête connerie, là, oh, tu l'as dit, toi-même, ça se passe dans la tête, c'est un code, tu peux m'enserrer un simple code, tu peux m'enserrer, ça va être doule des semaines, dans mon bureau, un simple ça, suffira, non t'as appris pour ramber le parc. C'est arrivé quand ça réussit, mais c'est pas suicidé. Est-ce que tu m'as vu sourire là? Non. En contraire, il paraît qu'il va peu être revenir travailler ici, t'es con, mais attends. Le beau serait passer les pommes. Si vite tu rencontres à peine. 12 ans, il est pas reconnu le patron, non. Mais tant que c'est la merde, ça faut éloigner les gaffeurs un vite, non, mais si 20, et tant que j'ai mal à 10 et 20, qu'est-ce qu'il est là, qu'est-ce qu'on s'en fout que j'ai pas dit la merde, j'ai demandé d'organiser le pot d'accueil de cet enfoiré. Bon, là, il faut que ce soit impeccable, faut qu'il se sente chez lui, pas trop quand même. Imagine qu'il va y rester pourquoi je rime. Alors, on va faire dans le classique un petit pot d'entreprise. Alors, bon, bah, champagne, mais non Robert Mousseux pour Robert, ok, Mousseux petit four, mais non chips. Alors, attends, vas-y, ça va pas faire l'eau pour un pot d'accueil. Hein? De quel pot d'accueil tu me parles, j'en conne, c'est un pot de départ que je veux faire un pot de départ définitif. Tu viens qui? Robert, le dingue, Robert, non pas leur, Robert, l'éventreur, Robert, le dingue. Je résume un petit pot sobre et sans excès, cordial et distancié. Il est fort de pas tenir le couverté. Merci, merci, on a mené d'autres combats. En plus, j'ai rien compris ce que tu m'as dit, la distancier de quoi le lit avec moi. La chanson, c'est Préface Robert Leparc. Bon, très vite, Robert Leparc, c'est l'ancien directeur financier de la boîte. Ça fait 10 ans qu'il est chez Singlet, un maniaque de la note de frais, un obsédé de la soustraction, un psychopathe. Tu vas dire si tu avais le malheur de repérer une erreur sur ta fiche de paie et que lui, on faisait pas, la dévorer sous ton nez avec ses yeux de dingue. Et après, il courait dans le couloir avec sa chaise en disant qu'il allait ouvrir en deux ouvrir avec sa chaise. Mais pour te dire, les 2 ans compris, à 20%, j'ai jamais osé rien dire. J'avais peur qu'il m'égorge avec une chèvre et quel professionnel sous son contrôle. La société a fait des économies extraordinaires, un orfèvre, jusqu'à ce qu'il fasse. Prom, j'en convienne, un zèle excessif. Oui, excessif. Oui, il a supprimé tous les téléphones de l'étage. Parce qu'il avait repéré une cabine téléphonique à moins de 100 mètres de l'immeuble. Et on l'a viré pourquoi exactement ce gentleman quand il a mis le feu au voiture de service. Après avoir dynamité la chaudière en janvier 420 après la grande, c'est Robert, 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 Robert. Et attends. Et Jean-Claude, est-ce qu'on pourrait demander Robert le parc de nous raconter les pourceux? Parce que bon, il payait toujours l'aller Robert. Mais oui, j'en conviens, mais oui, j'en conviens, mais il n'est jamais le retour. Attends. Et on va peu et demander à Robert qu'il explique à nos jeunes recrues sa trouvaille. Oui, alors les voyages pour ce Robert. Alors non. Bon, d'accord. Alors, ok, bon. C'est tout bête. Bon, lorsqu'on est à l'étranger le dernier soir, alors d'autres conventions, enfin du colloque local, et au moment de l'édition, j'annonçais au serveur que nous étions sans ressources. Alors, le serveur en parlait d'autres, collègues. Et ça remontait jusqu'au tenancier. Et généralement le tombante. La moitié de l'équipe est rapatriée sanitaire aux frais d'assurance, d'où une économie substantielle à l'idée de génie un peu radicale. Enfin que sont quelques contusions. Regarde les intérêts de notre entreprise, Robert. Je peux vous demander quelque chose au nom de tous mes camarades. On voulait savoir si vous revenez travailler dans l'entreprise aussi. C'était une visite de courtoisie. Enfin, Hervé. Hervé. Oui, je suis venu. Remercier votre patron pour le soutien qu'il m'a offert. Durant ces mois difficiles que je suis sorti, et je pense que je suis encore un peu fragile pour reprendre des activités professionnelles, mais rassurez-vous,
recommencerai jamais dans le même domaine parce que la simple évocation d'un bilan comptable note de frais, ça me révulse. Et je risque de rejeter moi de vous déranger là. Mais je suis sur les bilans de comptable. Et il y a trop de bruit. Quoi? Mais il va vous dire, on arrive à la vie. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai trop de travail. J'ai pris sur mon congé Jean-Claude. Faut que tu passes me voir pour tes notes de frais. Là, il y a un truc louche, un énorme. Ça va vraiment finir par se voir. Jean-Claude, mon petit Jean-Claude. Mon petit Jean-Claude, t'as pas changé? Non, on brouille, s'arrange. C'est plus vos affaires maintenant. On peut dire ça comme ça? Oui. On m'envaine. Il y a de frais depuis 10 ans. Oui. Ah, c'est clair. T'as vu tout mon père, c'est vrai, ça va se serrer, oui, c'est un miracle qu'elle n'ait pas explosé, celle-là. Tu sais que quand je l'ai vu arriver, que Sylvain Boubara, un au bout du couloir, mais ça y est, un poil plus ce milieu, là, c'était bon. Il s'est explosé juste à ça. On dit, donc, regarde, il y a encore des bouts de verre, des lunettes à Sylvain, sinon pour le suicide de Robert. On a des news pour l'enterrement fait, quoi. Ouais, sa femme a décidé de le faire incinérer, c'est plus économique. Voilà, je cherche le monde en le cinglé. C'est mon coude à... Ben ouais, j'ai deux bras. Alors comme ça, on a éguéré une bouteille de vin, je m'en parlais pas. Ils sont au brillant 422, une pure merveille. 20 ans dans la cave de mon père, je la sors, je sais pas vous la faites voler, vous n'êtes pas un grand amateur de vin, Philippe. Vous savez quoi, la bouteille que vous la gardez, faut toujours en faire une sauce. Philippe, une sauce qui fait les citrons sur la salade moi et encore. Et donc, vous êtes l'avis de Jean Dix, notre patron. Il est sympa. Jean Dix, moi, j'aime bien, ouais. Et donc, vous m'en prenez les billets pour la tombola de l'école Saint-Cécile. J'ai vu de la misère record. C'est différent le billet, qu'est-ce qu'on peut se mettre dans les fouilles. Il y a beaucoup de lots différents. Il y a des jeux de société, des pompées gonflables. Je pense qu'est-ce qui vous intéresse. Pourquoi seul filet Yarni, il y a 3? Bouteille de vin dans le filet, là, presque, dit Papa, vous êtes pas du genre, si c'est de la glace, ça va bien, maintenant vous commencez dès le matin ou quoi, dis-moi, tu sais où tu peux les carrer, tes billets espace de sale gosse et vous pensez pas qu'il serait dommage pour votre plan de carrière que papa apprenne que vous qui collez avant le déjeuner, ok, mais mon roi, pas d'aigle enchanté, et papa m'a beaucoup parlé super, mais beau, tu peux m'appeler Fred, ouais, je sais, papa m'a mis au courant que dans le milieu des drogués, on utilisait beaucoup les diminutifs et les siémons. Mon père, par exemple, il vous appelle Fred, la raide papa. Elle est très inventive, Fred. Fred, quoi, qu'est-ce qu'il y a, c'est de... La tomolin, c'est de la gramme de l'œil. Que là-dedans, t'es une grande malade, toi, tu sais. Grande malade et non Fred. Jamais c'est la drogue, c'est la première fois. Mais vous êtes sûr que ça va pas me rendre malade avec une pomme dans le nez. Ok, je prends tes billets. Vas-y, fais voir la cam. Tu me le fais combien, je ne sais pas, 1 franc. You will. Tu vois, la tranche en jaune coquelasse, je trouve que c'est une pomme ouvertement douce. C'est une couleur pour péder. Par contre, faites pas l'innocence, moi. Alors combien vous m'en prenez? Je vous ai déjà dit que je n'avais pas d'argent juste. Une chose, papa me dit que les homos sont les déviants de l'art ottomane. Mais alors, de là vous attaquez à un enfant, comme moi, il n'y a qu'un pas que je vous souhaite de pouvoir franchir à les grands mondes. Je ne laisserai pas mon petit corps, s'il fragile, se faire, souillé par un malade sexuel. Et donc je hurlerais de plus. Je me disais, vous prenez la visa, je prends tout, je te le détesteur, vous en avez pris des billets, la petite, ou... Non, non, mais toi, c'est quoi ces méthodes, ça va, je peux, oui, elle... Eh bien ici, c'est l'espace des tanks. Alors, bah, Siri, ça, merci. On dirait, bah oui, mon petit papa, mais toi, tu m'en as pas pris, bah, heureusement, je n'ai pas de sens au jus. Ah, je comprends, et pour ça, c'est comment? Pour que j'en prenne, tu vas bien en prendre plus qu'un... Bon, on apprend ma main aussi, je ne sais pas, en 40 ans, à toucher les salaires de merde, tout ça, pour payer le loyer, la bouffe et les vacances. T'as un coup de bout servé, mais... Non, mais on est des esclaves. Jean-Claude, des esclaves des taux modernes, ceux d'avant, au moins ils avaient des chaînes aux pieds des maîtres. Et puis ils avaient la révolte comme horizon, tu vois. Nous, on est des bouffes diantes dans l'espace, pas plus à temps. Et... Oh! Et quand même t'as qu'à visiter des élevages de poules en batterie, tu vas voir qu'en sortant d'un, on est content de notre sort. Tu vas visiter des endroits comme ça, toi. Bah ouais, faut bien sortir les gosses. Le week-end, la semaine prochaine, on a prévu une petite sortie dans une déchetterie. On va faire un pique-nique, tu passes l'appel. Moi, ça fait 5 ans que j'attends ma chance pour l'international. Mais je dis j'espère pas. Un jour ou l'autre, l'Europe devra apprendre à prononcer mon nom. Jean-Claude Convenant, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est au patron, c'est
un bagage confidentiel. Il me l'a confié. Je peux pas vous en dire plus. Tu m'en avais, Jean-Claude, c'est du blessage. C'est quoi? L'endroit où vous allez déjà, bah, c'est une petite